Bonjour et bienvenue à notre balado Vivre de la Fondation Vivere en collaboration avec Nous TV qui nous permet de vous offrir des beaux balados 2 fois par mois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une amie, Julie Châtelain, qui va partager avec nous son défi d'avoir eu le diagnostic de perdre la vue. Mais je vous dirais qu'après cette heure, je le savais déjà, mais elle m'a prouvé qu'elle voit beaucoup plus de choses que bien d'autres personnes. Bon balado. Bonjour Julie. Allô Stéphanie? Comment ça va? Ça va super bien. Je suis tellement contente d'être avec toi. Ah, je suis tellement contente. J'avais hâte à notre balado ensemble. Oh, vraiment. On a eu la chance de se rencontrer lorsque j'étais l'invitée de ton émission à la radio. Exact. J'ai adoré l'expérience. Écoute, j'aurais fait la radio avec toi tous les jours. Ah, mais on a vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé. Ah oui, il y a hein? quelque chose qui s'est passé Oh, dans oui. cette entrevue-là. Puis Oui. je pense que c'est une belle amitié qui est née de Oui, ça. oui, vraiment. Puis- Oui, parce que je peux dire, pour moi, en tout cas, tu sais, avec les échanges qu'on a eus, je me suis dit, bien, Stéphanie, moi, c'est vraiment une fille avec qui j'irais prendre un café. Oui, puis oui. je me suis dit, il y a une belle amitié ici. Ah Là. oui, vraiment, vraiment. Pour moi aussi, ça a été la même chose. On clique tout de suite, les Oui. conversations sont fluides et faciles. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment contente quand tu as accepté à ton tour d'être mon invitée pour le balado. Mais moi, c'est ça que j'aime aussi. Ben oui. Parce que là, c'est comme si c'est l'inverse. Hein? Tu sais, moi, j'ai préparé l'entrevue avec toi. Bien là, c'est comme si là, c'est le contraire. Là, c'est moi. Là, Ben je oui. me laisse aller. Exact. Puis là, je me dis, oh, j'aime ça, par contre. Ça fait comme un petit un retour du balancier. Ben oui, c'est le fun. Puis tu as tellement une histoire qui peut être pour certains très triste, mais tu as la façon de t'adapter à ta nouvelle vie qui est vraiment très enrichissante et inspirante. Ah oui, hein? Vraiment, vraiment. Puis j'aimerais que... Je vais te laisser la raconter, ton histoire, parce que malgré que j'en connais un petit bout, Oui. quand c'est toi qui la racontes, ça a vraiment plus d'impact. Puis tu vois, c'est ça qui est beau parce que quand je t'ai reçue en entrevue, bien, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je vais ouvrir un peu, tu sais, en voulant dire, tu sais, je sais exactement de quoi tu parles, puis je connecte à toi parce qu'il y avait vraiment une résonance qu'il y avait à cet endroit-là, même si c'est pas du tout la même histoire, mais je pense quand même qu'il y a une racine qui est commune. Puis là, on dirait que je sentais que toi aussi, tu sais, tu connectais avec mon histoire. Tu sais, des fois, on rencontre des gens, puis on le sent vraiment que c'est des deux côtés. Oui, exact. Moi, j'ai été vraiment enrichie dans mon échange avec toi. Puis là, Puis- j'ai vraiment senti que toi aussi, Absolument. il y avait quelque chose qui s'était Absolument. passé. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que peu importe ce qu'on vit comme épreuve, les sentiments sont les mêmes. Puis Oh. dans la Fondation, c'est ça qu'on veut dire aux femmes. Arrêtez de croire que vous êtes seule à vivre Ouais. quelque chose, même si votre épreuve porte pas le même nom que la mienne. Votre Oui. souffrance est aussi grande. Exact. Votre résilience est aussi grande. Oui, oui. Fait que c'est le message qu'on veut véhiculer avec le balado, puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit avec chacun de nos invités. C'est que c'est ce partage-là, puis dans nos événements, puis nos ateliers, Oui. puis nos groupes de soutien, c'est ça qui va ressortir. Ah oui, Parlons-en. exact. Ne restons pas seuls. Oui, oui, vraiment. Puis c'est pour ça, c'est ça que j'aimais aussi, parce que je trouvais que la Fondation, mais ça répondait exactement à ce que, bien, tu sais, je vais dire, pas nécessairement mon besoin que j'ai, parce que je suis vraiment déjà allée le chercher dans mon réseau, à travers mon histoire. C'était déjà quelque chose que, tu sais, pour moi, c'était absolument nécessaire. Mais de l'autre côté, je voyais vraiment des gens qui souffraient puis qui se sentaient seuls. Fait que oui, moi, j'ai comme réalisé que j'étais seule dans mon histoire parce que je suis la seule à vivre cette histoire-là. Mais tous les gens qui sont autour, que finalement, on est tous et toutes interreliées. Puis c'est ça que je trouvais qui était comme plus grand que juste le « Ah, moi, j'ai vécu ça, et bon, c'est donc bien triste. » Parce que, tu sais, souvent, les gens me disaient ça, puis moi, je voulais pas qu'on reste
là-dedans, là, tu sais, qu'on pourrait me victimiser ou vraiment pas, ou prendre Oui, pitié. parce que vraiment pas, t'es pas ce genre de femme-là. C'est pas- Vraiment pas. Non, T'as non. une joie de vivre et tu vois plus grand que certaines personnes qui Oui. ont une vue parfaite, je te dirais. Oui, bien, c'est exactement ça. Puis c'est ça souvent qu'on me dit, c'est que j'ai vraiment une façon de voir qui est assez tu sais, je vois vraiment de loin. Tu sais, et je vois avec le cœur, je vois vraiment de multiples façons. Puis en fait, bien, c'est ça, évidemment, bien là, on l'a dit, là, donc il y a vraiment un lien avec la vision, la vue, parce que, ben moi, je perds la vue. Donc, en fait, je suis dans un processus de devenir aveugle. Donc, je côtoie cette peur-là entre je m'en vais vers là et je veux profiter de ce que j'ai. Tout simplement, tu sais, dans le moment présent, de dire je vois de cette façon-là, donc j'en profite, mais en sachant en arrière ici qu'il y a ça aussi, cette espèce d'épée Damoclès, tu sais, que j'ai souvent dit. Puis en fait, c'est drôle parce que avant, je la disais tout le temps que j'avais une épée Damoclès au-dessus de la tête, puis c'est vraiment une expression que je ne dis plus. Non, c'est ça. C'est comme si, pour moi, ça fait tellement partie de qui je suis qu'on dirait que c'est plus comme l'espèce de « je vis », mais finalement, je vis pas vraiment parce que j'ai une épée qui va me tomber sur la tête à un moment donné, mais je sais pas quand. C'est ça, cette fatalité-là qu'on se méfie tout le temps, ça nous empêche d'avancer, en fait. C'est ça. Puis j'étais longtemps là-dedans, mais que j'avançais parce que je suis une fille d'action. Je restais pas chez nous les bras croisés, mais j'avais tout le temps la peur que ça va arriver. Puis quand ça va arriver, comment, je le sais pas. Puis en fait, je porte ça depuis que je suis toute petite parce que, moi, dans le fond, c'est que parce que souvent, le monde me dit « Ah, mais là, d'où ça vient, d'où ça part? » Bien, faire une histoire très courte, c'est que moi, je suis née avec une malformation des nerfs optiques. Donc, c'est une hypoplasie des nerfs optiques, ce qui veut dire qu'ils sont atrophiés. Ça, ce que ça a provoqué, c'est une myopie de moins 14 à la naissance. Donc, j'étais un petit bébé qui voit rien. Mais à l'époque, on ne le sait pas que c'est ça. Puis en plus, j'étais un premier bébé. On ne le sait pas. Ça fait que j'ai eu toutes sortes d'autres diagnostics, comme même déficience intellectuelle, là, votre fille, tu sais, elle a probablement une déficience intellectuelle, ou jusqu'à temps que finalement, ben ma mère qui dit non, il y a autre chose, et quand elle a eu ma sœur, le petit bébé qui est arrivé après, elle a vu une différence avec certaines façons de réagir à ce qu'elle voyait. Et là, elle a fait un test à un moment donné au niveau auditif. Mon père était loin, puis elle n'avait rien dit. Habituellement, elle disait « Oh, papa s'en vient! » Elle n'avait rien dit. Puis elle voyait, je ne réagissais pas. Puis moi, je suis de même, je suis à côté de ma mère et j'attends jusqu'à temps que mon père, qui était assez proche, qui a dit « Allô, Julie? » Et là, j'ai réagi. Fait que tout de suite, ma mère, elle a commencé à faire des démarches au niveau optométrie, finalement, pour voir pour mes yeux. Et c'est là que c'est tombé le fameux moins 14. Mais j'ai eu ma première paire de lunettes, j'avais 3 ans et demi. Hey, c'est long dans la vie d'un bébé, là. C'est long. Fait que moi, je me suis construite comme une petite fille qui était aveugle. Complètement. Parce que je voyais rien. Rien du tout. Fait que ça fait que je vivais ma vie, mais je vivais comme quelqu'un qui voyait rien. Jusqu'à temps que les lunettes sont apparues dans ma vie. Et là, à partir de là, là, OK, là, on me met des lunettes dans le visage. Fait que là, la vie s'éclaircit. Ben oui. Là, je me mets à voir. Mais ça fait que les médecins, ils ont tout le temps dit à mes parents, votre fille pourrait avoir d'autres problématiques, comme être aveugle. Elle pourrait, parce que sa myopie est très, très grosse, c'est très grande et ça dégénère quand même à chaque année. Tu sais, chaque année, je perdais de la vue. Fait qu'il fallait que je change mes lunettes. Fait que là, c'est pour ça qu'ils préparaient mes parents. Donc, moi, toute petite, j'avais le mot aveugle. Je savais c'était quoi ce mot-là, aveugle, ce que ça voulait dire. Fait que
j'avais peur déjà de ça. Oui. J'avais peur. Je ne savais pas quand ça allait arriver, mais je savais que ça allait arriver. Et finalement, ben là, je continue à vivre ma vie. Et tout d'un coup, ben là, c'est ça. C'est comme si ils n'ont pas envisagé ce côté-là, que ça n'allait pas passer par être aveugle du jour au lendemain et que ça a plus passé par une grosse période de dégénérescence, là, tu sais, fait qu'avec d'autres maladies qui s'ajoutent, avec vraiment, tu sais, expérimenter finalement la perte de vision, mais tu sais, graduelle, mais sévère, là, quand même. Et là, après ça, bien là, ma vue a commencé à se déformer. Là, il y a plein de choses qui sont arrivées, des taches dans ma vue. Et après ça, des décollements de rétine, des opérations. Mais c'est vraiment quand j'ai eu 36 ans que là, ça a été la grosse dégénérescence parce qu'à partir de là, ça a été 7 opérations en 1 an et demi. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai, bien, en fait, dans cette période-là, j'ai expérimenté la non-voyance pendant plusieurs semaines. Chaque fois, je me faisais opérer. Après ça, j'étais aveugle. Et tranquillement, j'avais de moins en moins peur quand j'étais dans la noirceur. OK. J'avais peur le avant, parce que le avant, c'était vraiment de voir ma vision qui diminue jusqu'à ne rien. plus voir. Ça, c'était absolument paniquant. C'était vraiment un sentiment de... J'étais en train de me noyer, là, littéralement. J'arrêtais de respirer. C'était vraiment intense. Puis quand c'était après l'opération, puis que là, j'ai pas le choix d'avoir les yeux fermés parce que à cause de l'opération, donc oui, je suis dans la non-voyance pendant 2 semaines, mais c'est parce qu'on laisse guérir à ce moment-là l'œil. Bien, j'étais bien. J'étais apaisée. Et j'étais à l'extérieur de la société, mais j'avais jamais été autant connectée à mon monde intérieur, donc aux gens autour de moi aussi. Mais je n'avais plus l'impact de l'extérieur sur moi. Ouais. Le regard de l'autre, mon propre regard sur moi-même quand je me regarde dans le miroir. Je n'avais plus ça. J'étais dans une paix incroyable. 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 Puis chaque fois que la vision me revenait, c'est comme si je revenais dans la vie. Tu sais, là, c'est comme, OK, je revois de quoi j'ai de l'air. Tu sais, il y avait comme, naturellement, ben oui, ça revenait. C'est vrai. Automatiquement. Puis finalement, à travers ce processus-là d'opération, puis là, tu sais, pour vrai, ça a été un moment assez intense parce que, tu sais, ça a été 7 opérations. Fait que là, on pense vraiment à tout, là, tu sais, les convalescences, les anesthésies, perdre mes cheveux, maigrir jusqu'à temps d'avoir un corps... tu sais, je pesais en bas de 100 livres, donc j'avais un corps anorexique, mais je n'étais pas anorexique. Ben oui. La poubelle que je prenais au niveau de la médication, tu sais, c'était ultra violent. Puis à chaque fois, je disais, je pense que c'est assez. Ouais. Je pense que là, mon corps est plus capable. Je pense que là, prochaine étape, vous allez m'enterrer. Tu sais, je sentais mon corps. Bien, te qui lâcher pouvait à un plus. moment donné, il n'en peut plus. Je- 7 opérations, Oui. toutes pour la vue, Oui, parce que pour retarder oui, la cécité complète. oui, oui. La médecine s'acharnait OK. beaucoup. Et rapidement, je suis devenue un peu comme une bête de foire. Donc, je suis un cas unique. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors là, on doit trouver une solution. OK. Et là, moi, je leur disais, ben là, y a-t-il une possibilité d'envisager qu'on ne m'opère pas? Puis là, on me disait, non, on va t'opérer. Puis si on doit t'opérer 8 fois en 8 mois, ben on va t'opérer 8 fois en 8 mois. Ce qui faisait que ben, j'étais dans une dualité de je veux pas me faire opérer. Et si je me fais pas opérer, là, moi, je perds mon œil, littéralement. Là, mon œil va mourir, mais dans des souffrances
atroce, là, parce que mon œil va s'atrophier, il va devenir un raisin sec. Ah, Tu comprends-tu que ma décision entre je fais ça, ce choix-là, ou je fais le choix de me faire opérer, bien, je vais me faire opérer. ben oui. Tu sais, j'ai pas envie de vivre. Ben non, on n'a pas envie de souffrir. Ben Voyons non. donc. Fait que là, je me retrouvais dans cette relation-là avec la médecine où est-ce que je disais, ben OK. En voyant mon corps dans tous ces états, Ben oui. puis qu'à chaque fois, j'avais de la misère à me relever. Puis j'ai quand même eu 3 opérations en 3 mois et 2 opérations en 2 mois là-dedans, C'est épouvantable. dans les délais. Et dans le fameux 3 mois de 3 opérations, j'ai j'ai décidé que je refusais cette situation-là et j'ai vraiment dit, C'est terminé. c'est terminé. Je vais vraiment mettre fin à mes jours. Je vais mourir. C'est terminé. Je refuse. C'est pas vrai. Ça sera pas ça ma vie, en fait. Ça sera pas ça ma vie. C'était pour moi, c'était très clair. Et c'est ça qui est beau, c'est que j'ai vraiment nommé ça avec les gens autour de moi aussi. Assis comme ça, Ben oui. face à face, avec une amie au resto, puis que je lui dis, je vais mettre fin à mes jours. Et mon ami qui me regarde, puis qui me prend par les mains, puis qui se met à pleurer, mais qui me dit, je te comprends. J'ai pas envie que tu mettes fin à tes jours, mais je te comprends. Puis je vais pas t'en vouloir si tu le fais. Fait que moi, là, j'avais des gens autour de moi qui me disaient, c'est correct, Julie, tu veux mettre fin à tes jours, c'est correct. Puis on va faire une fête, puis on va être là avec toi. Puis ça sera pas une histoire de « Oh mon Dieu, Julie, elle s'est suicidée Non, dans c'est une... ça, c'est ça. Non. C'était comme Ça va être dans la compréhension, puis compréhension dans l'accompagnement jusqu'à la fin. total. Et le fait d'avoir fait ça, de m'être autorisée à vouloir mourir à ce point-là, je te dis, il y a quelque chose qui s'est passé en moi que je savais pas avant que ça arrive, parce que ça m'était pas arrivé. Non. Ça a fait que j'ai tellement été touchée Le bas. le bas du bas du bas que ça a fait que j'ai remonté. Il y a eu une espèce de on dirait Ben, que c'est comme si En j'avais... fait, t'es morte. T'as Oui. laissé, Oui. t'as laissé ça, toute cette pression-là, Oui. en le disant. Oui. Tu t'es dit, vivre comme ça, c'est terminé. C'est terminé. Puis Oui. là, tu as décidé de vivre autrement. Ben, mais c'est parce ça. que tu l'as verbalisé, ben c'est... En fait, cette version de toi est décédée. Bien, c'est exactement ça. Donc, je savais que cette Julie-là ne serait plus. C'est vraiment ça que je dis souvent. J'ai dit, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est plus possible. C'est une autre Julie. Avec ce choix-là d'être remontée. Puis, en ayant remonté, ce que ça a fait, c'est que je me suis rendu compte que la force des allers-retours que j'étais capable de faire entre Les opérations. les opérations de descendre, l'ombre, la lumière, mais que l'ombre, c'était pas juste l'ombre de la détresse humaine, c'était l'ombre de la noirceur visuelle. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ce choix-là, bien, imagine-toi donc que je me suis mis à voir des choses dans cet œil-là. Cet œil-là s'est mis à me refléter des couleurs à travers une noirceur. Et j'ai su que je n'allais jamais être aveugle, que je n'allais jamais être dans la noirceur totale. Et c'est le cas. Et c'est toujours le cas. Ce qui fait que je vois toujours des choses dans cet œil-là. À travers ce que mon œil droit voit, mon œil gauche, qui a été enlevé. Donc, je n'ai plus d'œil du tout parce qu'il est vraiment mort complètement. Il a été retiré. Et quand je me suis réveillée
à l'hôpital. Finalement, mon œil enlevé, c'était le 18 mars 2020, en plein début de pandémie. Et moi, je suis à l'hôpital aveugle et je ne peux avoir personne avec moi. Donc, j'ai dû aller plonger aussi pour aller chercher des ressources en moi, parce que là, je suis complètement aveugle. Et complètement seule. Et complètement seule. Un œil enlevé, des douleurs épouvantables. Et je faisais juste regarder ce que je voyais avec les yeux fermés. Et je voyais des choses. Et j'avais peur de les perdre quand je me suis fait enlever mon œil. Je priais. Je faisais, je veux pas perdre ça, s'il vous plaît, je veux pas perdre ça, je veux pas perdre ça, je veux pas perdre ça. Puis moi, c'est sûr que après ça, j'en comprends que c'est toute la magie que je porte en moi, puis que mon cerveau vient recréer cette magie-là. Ben oui. Mais ça fait quand même que, ben moi, j'ai accès à un monde magique, lumineux. Est-ce que c'est... Tu sais, après ça, qu'est-ce que c'est? Je le sais pas et j'ai pas besoin de le savoir. T'as pas besoin de le savoir. C'est pas important. Ben non. C'est beau. Exact. Puis tu sais, moi, quand, mettons, je dis « Hey, moi, je vois des fées », ben je vois des fées. J'ai pas besoin de te convaincre que je vois des fées. Je sais que je vois des fées. Je sais que moi, ce qui m'apparaît, c'est une petite lueur verte, puis que j'en ai plein, puis que je me dis « Oh, regarde les belles petites fées qui sont venues me voir. » Bien, Voilà. voilà. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Ben non. Ben non. Puis c'est pour ça que là, on dirait que quand vraiment j'ai décidé de plonger là-dedans, bien, j'ai embrassé complètement le fait que, ben oui, à un moment donné, ben je ne verrai plus, mais je sais exactement la richesse qui existe quand on ne voit plus. Exact. Et la connexion que j'avais avec mon corps, elle était absolument extraordinaire. Ben oui, puis ça partira jamais. Ça partira jamais. Ça devient ton autre sens. C'est vraiment ça. Puis tu sais, tu sais, puis moi, je suis encore en rétablissement depuis toutes ces opérations-là. Mon corps n'est jamais revenu comme il était avant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dû lâcher prise aussi. Puis quand j'ai dit que la Julie d'avant, là, pour vrai, là, c'est une peau de serpent, là. Ça a transmuté, là. Il n'y a plus rien de pareil. Moi, je digérais avant d'être opérée. Après mes 7 opérations, je digère plus. Bon. Ben c'est ça. C'est comme ça. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Puis à un moment donné, tu dis, mais regarde, qu'est-ce que je te dis? Mon estomac, mon corps, tout a été chamboulé. J'ai plus mes règles. J'ai plus... tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées autres que là, qu'est-ce que je... Non, c'est plus la même Julie, complètement. Fait que c'est allé au-delà de l'handicap visuel. C'est allé vraiment dans ma personne. Ben oui. En entier, là, au complet, au complet, au complet. Ben oui, puis c'est là que c'est frappant du fait qu'à un moment donné, tu as décidé que l'ancienne Julie devait s'en aller. Oui. Toute cette souffrance-là, tout ce qui était négatif, qui était attaché à cette personne-là, à cette souffrance-là, à l'handicap qui, à la fin, est plus handicapant pour les autres que pour toi. Parce qu'à s'acharner à vouloir changer le destin, à un moment donné, il faut arrêter, là. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance que tu as eue de pouvoir voir quelque chose. Donc là, toi, tu as toutes ces images-là en tête. Puis ça va te rester toute ta vie. Fait que, oui, la vie, dans le cadre normal, on a tous nos sens. Oui, oui. Et la vue est la plus importante. Et la plus importante. Mais oui, on va pas se le cacher. On se le cache pas, c'est vraiment ça, puis on est dépendant de ça. Mais à partir du moment où tu prends conscience que ça sera pas ça, ta vie, bien, tu la changes, puis tu vois ta vie autrement, puis littéralement. Oui, 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 vraiment. Puis moi, tu
tu sais, la personne que je suis, ben c'est quelqu'un, de toute façon, tu sais, comme je te disais, viens pas me dire je suis victime, je fais pas pitié. Tu sais, puis moi, ça, c'est très clair que c'est même pas une étiquette qui est proche de moi, c'est même pas là. T'sais. Non, puis quand on te rend compte, c'est pas ça Non. du tout, là. Non, T'sais, vraiment pas. Puis, tu sais, je suis autonome, puis je suis en mesure de dire, ah, ça, j'ai besoin d'aide, par contre. Mais pour moi, ça, c'est de l'autonomie, parce que je me responsabilise de ce que j'ai besoin, parce que c'est important, tu sais, d'être en mesure de le faire, et non d'être, non, moi, là, je suis capable de tout, puis que finalement, je vis juste de la colère. Ben non. Parce que c'est pas ça. C'est plus de, non, moi, je suis autonome, je vis ma vie. Et rapidement, je suis une fille qui est une fille d'action, de mouvement, tu sais, qui met des choses en place, qui trouve des solutions. Tu sais, des fois, des fois, ça peut avoir le côté inverse, que tu peux avoir l'air d'être tellement à ton... Tu sais, comme, tu sais tellement où tu t'en vas que tu n'as pas besoin d'aide. Oui, c'est ça. C'est ça. On le vit tout. Les femmes qui savent où ils s'en vont, puis les femmes, les hommes, mais quand tu sais où tu t'en vas, certaines personnes prennent ça comme si, ils veulent pas d'aide. Ils veulent pas d'aide. Ils refusent, mais c'est pas ça. Non. Ce qu'on est capable de faire, on va le faire. C'est ça. Mais quand je te demande de l'aide, par exemple... Ah, mais c'est ça. Là, j'ai besoin. Oui. Tu sais, c'est ça aussi. On n'en demande pas beaucoup. Non. Mais quand on en demande, s'il vous plaît, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ça. Maintenant. C'est ça. Puis on doit apprendre aussi à demander. Ben oui. Parce qu'on n'aime pas ça non plus. Non. Fait que c'est pour ça que moi, dans le processus, c'est arrivé avec. Fait que c'est comme si là, tout d'un coup, je devais demander de l'aide à mon réseau. Puis moi, mon réseau, qui est... Je dis mon réseau parce que c'est une constellation absolument extraordinaire. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rende compte, je me suis dit, mais c'est qui, ça, la racine commune à ce réseau-là? Bien, c'est bien moi. C'est toi. C'est bien moi qui l'entretiens. Tu sais, c'est ça aussi. Ben oui. Tu sais, j'ai fait, c'est moi qui entretiens ça, là. C'est moi qui crée ces relations-là qui sont tellement importantes pour moi, qui fait que tout d'un coup, ben quand je suis en détresse, ben j'ai là toutes ces personnes-là qui se mettent en place autour de moi. Ben oui. Mais c'est parce que j'ai nourri la relation avant. Absolument. Fait que là, ça se fait tout seul. Puis là, c'est comme si même entre eux, il y a des relations qui se sont faites. OK, là, moi, je pourrais aider Julie de telle façon. Toi, tu peux-tu comme ça? Je n'étais même pas au courant. Ça se parlait entre elles. Et je me suis rendu compte que, wow, j'ai tellement des belles personnes autour de moi. Mais même si je deviens aveugle, parce qu'on dirait souvent, on va dire, ah, ben, tu sais, la personne handicapée, c'est elle qui... Alors que moi, je ne suis pas handicapée. J'ai un handicap. Exactement. C'est pas la même chose. Non. Mais je me rendais compte que, bien souvent, les personnes qui ont un handicap, on va moins associer le réseau avec. Tu sais, souvent, il peut y avoir beaucoup d'isolement et tout ça. Alors que moi, c'est le contraire. Mais moi, quand j'étais en train de me faire opérer, c'est sûr que là, je peux pas te soutenir parce que je me gère pas, je me fais opérer. Mais une semaine après, si tu m'appelles, puis que là, tu me comptes que tu t'es pogné avec ton chum, puis que là, après ça, tu fais « Oh, Julie, ça n'a pas de sens que je te compte ça. Toi, tu es en douleur parce que tu viens de te faire opérer. » Hey, non. Sais-tu quoi? J'ai dit que tu te pognes avec ton chum, là, en ce moment, là, c'est dramatique pour toi. Bon, ben garde, je suis là. That's it. J'ai pas besoin de dire que tu fais plus pitié, que l'autre fait plus pitié. Puis si l'autre fait plus pitié, ça veut dire que là, je suis légitime de dire que... Non, regarde. T'as besoin de moi? Je suis là. Puis là, c'est ça aussi que je me suis rendu compte que à travers ce que je vivais, j'étais autant capable d'être là pour les autres. Ben oui, à ta façon. À ma façon. Avec toute la personne que tu es. Oui. Écoute, tu pourras pas y dire c'est quoi la lettre qui est à 100 mètres, mais Non. tout le reste, tu l'as. Ben, on c'est s'en ça. fout de Mais ça, rendu là. c'est ça, exact. Puis une vraie amitié, une vraie relation, on s'entend que ça passe pas par là, là. Non. Ça passe pas par là. Justement, cette oreille, se sentir écouté, aimé par une autre personne, de savoir que cette personne-là est là pour toi quand tu en as besoin, puis que tu vas être là pour elle quand elle aura besoin. C'est ça. C'est tellement sain, puis c'est tellement bon. Oui, mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qu'on nous dit? Fais sans attendre en retour. Ah, mais oui. Mais oui, mais en même temps,
c'est-tu vraiment ça? Oui, on va en faire des choses sans attendre un retour. On fait toutes des Oui. actions qui sont sans attendre. Oui. Mais une vraie relation, Mais oui. une vraie relation, dans mon livre à moi, c'est supposé être du donnant-donnant. Donnant, c'est ça. Puis pas, ah, ben là, elle a fait ça, fait que je vais le faire. Non. C'est naturel. Oui. Il n'y a pas un décompte qui se fait, bon, Non, elle non. m'a écouté 2 fois, je vais Ben l'écouter oui. 2 fois. Non. Mais Non. c'est ça. Mais c'est là qu'on se rend compte de l'importance du réseau, de ce qu'on donne, puis de ce qu'on reçoit en appui. Puis c'est ça aussi qu'il faut être conscient qu'il faut prendre soin, Ah. mais aussi être conscient quand on a des personnes qui sont plus toxiques. Exact, c'est ça. Mais moi, c'est ça. C'est comme si, je te le dis, là, y a-tu du bois ici? Être en bois. Je touche du bois, mais je te le dis, ça n'a aucun sens. Le réseau, les gens que j'ai autour de moi, une toile d'araignée, c'est... Ça se peut pas. Tu sais, des fois, je me dis, ben voyons, pense-toi que tu as cette qualité-là de relation. Puis après ça, je ramène à moi, puis je dis, ben oui, mais c'est moi toi. qui crée ces relations-là. Ben c'est oui. moi qui les entretiens. Fait que là, on dirait, je me suis rendu compte, je me suis dit, ben oui, tu as des personnes extraordinaires dans ta vie, mais c'est parce que tu es une personne extraordinaire. Exactement. Parce que j'ai pas Exactement. acheté personne. Ben non. J'ai Ben pas non. acheté personne. Puis quand on se rend compte de ça, quand on se rend compte que tout part de nous, Oui. tout part de nous, on peut pas changer personne. Non. On peut se changer nous, Oui. s'adapter, à réagir à certaines personnes. Puis c'est ça qui crée notre vibration. Puis les gens sont attirés par ça, Ben sont oui. attirés par cette vibration-là. Oui. T'es pas une personne qui se victimise, t'es Non. une personne d'action, t'es toute là, t'es pas celle qui fait « Ah, ben là, moi, je peux pas faire ça parce que je vois pas. » Mais non. Mais non. Ben non. Pas du tout. Puis je suis convaincue que certaines de tes amies, des fois, doivent dire quelque chose puis ils font comme « Ah, excuse, c'est vrai, tu vois pas. » Oui. Ben oui. Ben oui, ça arrive souvent. Ben oui. Ben oui. Ah, on parce que l'oublie. ben oui, on l'oublie parce que Ben ça oui. fait pas partie de toi. Non. C'est comme si moi, si j'ai une jambe qui va moins bien, ben elle va moins bien, puis on n'en parle pas. C'est ça. Tu sais, puis t'es tellement plus que juste une vision. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vrai que quand on te parle, puis tu sais, on le voit pas, ça. Non. Non. On le voit pas, puis c'est ça qui est fantastique. Puis c'est ça, souvent, avec les gens. Puis j'aime ça, ce que tu as fait la différence entre les gens. Je suis pas handicapée, j'ai un handicap. Exact. C'est vraiment une différence. Parce qu'il y a des gens qui sont handicapés puis qui n'ont pas d'handicap. Exact. Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est ça la nuance. C'est que, tu sais, c'est vraiment dire, oui, j'ai un handicap, mais ça fait partie de qui je suis, mais je suis tout ça. Tu sais, je suis un tout. Puis qu'il y a des gens, des fois, bien, que c'est ça, c'est lourd. C'est tu sais. lourd. C'est Puis- lourd. Ils ont tous Ah leur oui. sens, ils ont Ah tout, oui. mais mon Mais Dieu, c'est qu'ils sont lourd. lourds. Puis C'est ça. Ils nous handicapent. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est pour ça que moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, puis c'est drôle parce que pour moi, c'est comme une métaphore qui est vraiment très, très forte, tu sais, de par rapport aussi à ce que les gens me disaient. Mais mon œil, pour moi, c'était comme une étoile, OK? Parce que, on dirait, je sais pas, moi, je suis une fille de même aussi, tu sais, les synchronicités. Puis là, il y avait des affaires qui m'arrivaient, puis tout d'un coup, j'avais comme une espèce de boule de lumière bleue dans le coin gauche, en haut, alors que j'avais encore mon œil, mais genre, c'est après une opération. Je me dis, voyons, c'est quoi cette boule-là? Puis là, je me suis mise curieuse de la boule bleue. C'est quoi la boule bleue? Et tout d'un coup, moi, j'écris une boule bleue dans le coin supérieur gauche. Rien d'autre que ça. Mais il y a une étoile. Il y a une étoile, la super géante bleue, qui existe. Et je te le dis, c'est vraiment écrit qu'elle est positionnée dans le coin supérieur gauche. Tu sais, il y a comme un truc Oui, dans oui. son... Là, j'ai fait, ah ben, OK, j'ai une étoile dans l'œil. Fait qu'on dirait que j'avais plein de synchronicités comme ça qui arrivaient. Et tout d'un coup, ben, je me suis dit, parce que cette étoile-là vit moins longtemps, parce qu'elle est tellement grosse, elle emmagasine tellement de lumière,
qu'elle a une espérance de vie plus courte. Bien, tu sais, mon œil, là, quand ils l'ont enlevé, là, parce que je l'ai vu, ils me l'ont montré, ils ont pris une photo. Comme je te dis, j'étais devenue un peu comme une bête de foire. Ben oui, ben oui. Je rentrais, puis c'était quasiment Hey, Julie, viens me montrer ton opération. Ça ressemblait à ça. Bien, je fais des blagues, mais c'était ça aussi. Mais et on m'a montré la photo de mon œil avec le nerf optique et une règle à côté de mon œil pour le mesurer. Ah, Je sais. c'est pas très délicat, C'est pas très délicat. Mais elle l'avait dans son téléphone. Ah, tout Jésus qui en a Ben de oui, elle, je le sais, là, qu'un souper à la maison avec des amis, elle montre cet œil-là, qui est absolument affreux, difforme, il est rendu noir, il est pas beau, mais pas beau, là. Et quand je le vois, je fais, il est immense. Elle dit, ben oui, il est 2 fois plus gros que la normale. 2 fois. 2? Elle dit 2 fois. J'ai un œil 2 fois plus gros que la normale. Elle dit oui. Puis mon autre, qui est encore là, 2 fois plus gros que la normale aussi. 2 fois. J'ai fait « wow ». Alors, tu sais, quand on dit que je vois plus... Tu sais, fait que si je prends la métaphore juste de mon œil, là, tu sais, ma constitution de corps, là, j'ai déjà 2 fois plus gros que la normale. Fait que tu dis, ben c'est ça. Cet œil-là devait vivre moins longtemps parce qu'il emmagasine beaucoup trop de lumière et il a implosé, littéralement. Exactement. Il est devenu une supernova. Et une supernova, ce que ça fait, bien, c'est que de par sa mort, elle implose et après ça, elle illumine le ciel et toutes les autres étoiles. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je suis ça. Parce que à travers mon histoire, à travers mon processus d'opération, les gens, là, ce qui s'est passé autour de moi, là, c'est comme si ils recevaient les backlash, là, Ben oui, oui, oui. Ils ont pris une petite partie de ta lumière. De ma lumière. Ben oui. Puis, ils la prenaient pour eux, puis ils se rendaient compte qu'ils l'avaient aussi. Parce que moi, jamais ça a été comme « Hey, regardez, moi, je suis une étoile. » Ben non. Hein? C'est ça. Non. T'es pas cette personnalité-là. Non. Mais... Tu sais, c'était la première fois que que je parlais avec toi, j'aurais fait « Ah ouais, mais non, t'es vraiment pas comme ça. » Non, c'est ça. Mais je sais par contre que cette histoire-là, qui est plus grande que moi, va créer des étincelles, des faisceaux de lumière chez les autres et que ça va permettre que l'autre va pouvoir aller allumer des parties de lui-même, quitte à lui aussi, après ça, faire des backlash ses autres. Bien, c'est ça le principe de vie, nos vibrations, quand on est tellement, tu sais, dans la bienveillance, dans la positivité, dans le bon, dans être bon. Oui. Bien, ça, là, c'est des petites parties de nous qui s'en vont, puis on en nourrit les autres. Exact. Puis c'est là, quand on a un bel entourage de plein de petites lumières, bien, on s'entre-nourrit. Complètement. Puis moi, c'est ça. Je suis pleinement nourrie de mon réseau. Puis ça, c'est vraiment très drôle parce que quand j'arrivais plus à manger, parce que justement, mon appétit est complètement dysfonctionnel à cause de tout ça, je me disais ça. Je disais, mais oui, mais j'ai pas besoin de manger. Je suis tellement nourrie. Non, mais tu sais, c'était comme... Je sais, ça se peut pas. L'humain est comme, tu sais, le corps. Mais oui, mais je n'ai pas faim. Mon corps n'a pas faim. Je ne ressens pas la faim. Je suis nourrie. C'est ça. Constamment. Et même encore à ce jour, je suis nourrie constamment. Fait que c'est pour ça que j'ai encore un rapport particulier avec la nourriture, mais pas parce que j'ai un background d'anorexie. Mais comme le reste, ton corps a changé, tu as un appétit moins grand, puis c'est tout. Oiseau. C'est ça. Et je vis, et les gens font, tu peux pas croire que tu as autant d'énergie en mangeant si peu. Ça te convient. Je donne ce que mon corps a besoin. Bien, c'est ça. Puis c'est ça aussi le principe, là. On s'imagine, mais on n'est pas tous faits pareil. Non.
Non. Fait qu'il y en a qui ont besoin de beaucoup, il y en a qui ont besoin de moins. Oui. Puis c'est comme ça, il faut arrêter d'essayer de nous rentrer dans une case. Exact. Moi, ben, je rentre pas dans On une rentre pas case, de tu sais. toute façon. C'est ça. De toute façon, Non. on rentre pas. Non. Puis, ça nous amène aux 3 questions de la Fondation. Oui, que j'ai même dit des fois, mais c'est ça, oui, ça puis fait c'est vraiment pour ça un que lien. maintenant, je prends la liberté de l'avoir changé au cours de l'entrevue parce Oui. que je trouve que ça prend tellement tout son sens. Oui, vraiment. Et la Fondation Vivere, ça veut dire vivre en italien, mais c'est surtout la déclinaison de 3 mots super importants qui sont vivre, vérité et rétablissement. Oui. Donc, pour toi, vivre. Mais en fait, moi, les 3 mots, ça m'amène à un mot, qui est le choix. Oui. Choisir. Parce que souvent, on va dire je dois, tu sais, ces fameux mots-là, là, tu sais, que finalement, on n'a pas le choix. Non, je fais un choix. J'ai fait le choix de vivre. Et au moment où j'ai fait le choix de vivre, bien, vient une responsabilité. Je peux pas juste dire je fais le choix de vivre. Non, j'ai une responsabilité. Et la responsabilité, c'est de dire c'est quoi la vie que je veux vivre. Et là, bien, vient plein de questionnements qui amènent à la vérité. J'ai pas le choix. Je dois connecter à qui je suis profondément pour voir c'est quoi la vraie Julie, là. Tu sais, la fameuse question, le « qui suis-je », qui est comme la question, je pense, qui fait le plus peur aux Absolument. gens. Tu Ben sais, oui. Mais vraiment profondément. Ben oui, parce Tu que es qui? qui tu es, puis de le dire à quelqu'un d'autre, à la limite, bof. Mais quand tu te regardes dans le miroir, puis que tu te le dis à toi-même, Oui. là, tu es dans la vraie vérité. Là, Oui. tu peux pas bullshiter personne. Tu es avec toi-même. Oui, c'est ça. C'est quoi que tu veux regarder dans le miroir? C'est Ouais. quoi la personne que tu veux être? Oui, exact. Puis, tu sais, le fait de faire ça, bien, j'ai pas le choix. Je peux pas juste dire ah, ben oui, moi, je suis comme ça, comme ça. Tu sais, comme des trucs de surface. Non, la vérité, c'est que je vais y aller dans la profondeur des profonds. Tu sais, moi, je suis allée là, dans le profond du profond du bas fond, là, puis je dois aller nager dedans, là. Ben oui. Il y a juste moi qui peux le faire. Mais plus je vais aller nager dans le lointain de moi-même, plus je vais pouvoir remonter dans les étoiles. Ben oui. C'est comme un élastique. Tu sais, si je fais tout le temps comme du surplace, je vais rester là. Ben oui. Mais si je m'en vais 10 sur 10 dans l'ombre, je vais aller 10 sur 10 dans la lumière. Exact. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça qui amène après que vivre, bien, tout d'un coup, prend tout son sens. Et comment je veux vivre ma vie, et c'est quoi les projets que j'ai envie, les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi. Tu sais, tout ça, la relation que j'ai envie d'avoir avec tout ce qui se passe dans mon environnement, finalement, vient de par ma vérité. Et le rétablissement, mais c'est la même chose. C'est un choix. Est-ce que je fais le choix d'accepter que ma vie va être constamment dans le rétablissement? Parce que pour moi, le rétablissement, c'est pas je me suis rétablie, c'est réglé, je mets ça de côté. Un rétablissement, pour moi, c'est tout le temps. C'est parce que je veux évoluer, je veux grandir, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux aller tout le temps plus loin. Puis moi, ça, c'est la seule chose que je pourrais dire, si tu veux me dire c'est quoi l'affaire qui décolle jamais de moi, là, dans toutes mes cellules, là, du bout de mes cheveux au bout de mes orteils, c'est que moi, je vais évoluer dans la vie, puis que je vais apprendre, puis que je vais constamment grandir. C'est la seule chose. c'est parce ça, qu'il y a des la vie. affaires qu'on va perdre. Des fois, on va s'échapper, on va se perdre dans le Ouais. chemin, Mais ça, jamais. Ça, c'est tout le temps là. C'est constamment, je me pose des questions, je reviens à moi-même. Et des fois, je me dis, oh, Pella, tu t'es un petit peu enfargée ici. Oui, tu t'es un peu enfargée. Mais oui. Ben oui, ça Mais nous arrive. c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. C'est exactement ça. Ce qui fait que moi, je suis constamment en rétablissement. Constamment. Fait que pour moi, ces 3 mots-là vont vraiment ensemble, mais ça part avec le choix. Je fais le C'est choix. vrai. C'est vrai. Je pense que tu es une des premières invitées qui nous dit c'est le choix. Puis c'est vrai. Puis c'est ça qui est difficile.
Bien, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, de se dire c'est nous autres qui prenons la décision. Il y a juste une personne J'ai juste une personne. qui a la responsabilité. C'est toi qui as le choix de dire. Puis c'est là que, dans plein de situations, on a tendance à se dire, ben non, mais j'avais pas le choix. Ah oui, bien souvent on entend ça. Ben oui, j'avais pas le choix. Mais oui, tu avais le choix. Tu as tout le temps Tu as tout le temps le choix. Puis à n'importe quel moment, tu peux changer d'idée. Oui. Puis changer ta direction. Oui, mais c'est parce que c'est ça qui est confrontant. Parce que si tu dis que tu as le choix, même dans des situations où est-ce que tu vas vivre des trucs, tu vas dire non, j'avais pas le choix, j'étais pris, je peux. Non, dis Non. pas j'avais pas le choix, parce que oui, tu l'avais le choix. Ça se peut que les situations tu sais, qui sont arrivées t'ont amené à, que t'es coincé. Le poids de ta décision. Mais Le poids de ta décision est là. est là. Est là. Donc, tu as le choix d'avoir le poids de ta décision Oui. ou de laisser aller. Exact, c'est ça. Fait qu'il y a tout le temps Tu as le tout le choix. temps le choix. Oui. Tu as Puis tout le temps le choix. Puis c'est confrontant, puis je le sais. Puis tu sais, pour être justement dans le milieu de l'intervention et travailler avec toutes sortes de femmes, tu sais, victimes de violences conjugales, sexuelles et tout ça, tu sais, je le sais que de dire ça, c'est confrontant. Mais c'est vrai, pareil. Parce que sinon, si on dit pas ça, c'est comme si finalement, on est victime. Puis si on est victime, on n'a pas le choix. Mais il y a quand même un avant, il y a un petit 5 minutes avant, il y a un petit 5 minutes après. Il y a un choix à travers ça Ben oui. qui peut être fait. Absolument. Puis ils le disent toutes, les personnes qui sont dans des situations, ce qui démarre l'histoire, c'est qu'ils disent « j'ai décidé J'ai de... décidé. C'est ça. Là, j'étais prête, là, j'étais allée à... J'ai fait... C'est ça. J'ai c'est ça. fait, j'ai Oui. choisi. C'est ça, exactement. Puis avant, ben, tu choisissais pas, tu Je subissais. subissais complètement. Fait que Oui. c'est... Puis dans chaque sphère de notre vie, c'est ça. Oui. Dans chaque sphère de notre vie, que ce soit des grandes épreuves, des petits défis, Oui. peu importe. Oui. On choisit, on décide. Puis il faut se prendre en main. Complètement. Il faut choisir, il faut faire plus de choix. Oui, oui. Mais c'est parce que, c'est ça, quand on se lève le matin, bien, on a le choix de dire, je vais-tu passer une belle journée? Est-ce que je vois le soleil? Est-ce que je suis en gratitude, moi, ce matin, de dire, Stéphanie, elle s'en vient me chercher, je m'en viens faire un beau podcast. Je le célèbre. Ben oui. Je le célèbre. Je vois le soleil, je suis comme, oh, wow, merci. Tu sais, tout ça, je fais le choix. Ben oui. Puis ça me nourrit. Ben puis c'est à tous les matins. Tout. À tous les matins. Fait que, tu sais, tu peux pas te dire dans le rétablissement, tu peux pas te dire, ah, ben j'ai été super contente qu'il y avait du soleil hier, fait que le reste de la semaine. C'est ça. C'est réglé. Puis c'est là qu'on le sait, quand on le fait régulièrement, quand on vit, quand on a cette façon de vivre. Il peut pleuvoir pendant 10 jours, Ah puis oui. tu fais comme, ben, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah non. On a aussi besoin de la pluie. Ah oui. Puis c'est correct aussi d'avoir des moments où est-ce que je dis, oh mon Dieu, aujourd'hui, j'ai donc ben pas d'énergie. Je suis donc ben... tu sais, Ouais. tu le Puis sens, moi, tu je dis, fais de la gratitude je fais avec rien. un chocolat chaud plein Ben, de dodo. c'est ça. Je m'écrase, puis je me dis, hey, j'écoute ma série. Aujourd'hui, là, je vais avoir fait une brossée de lavage, that's it dans ma journée. C'est-tu grave pour quelqu'un? Non. Non. Moi, je suis bien là-dedans. Bien, parfait. Je sais que en ce moment, j'en profite. Puis il faut qu'on le fasse aussi. Ben oui. Autant qu'on est des femmes d'action. Exact. Parce que je le sais que c'est difficile avec ça, parce que comme on est des femmes d'action, de se dire aujourd'hui, je fais Fais rien. rien. Puis tu vois, moi, dans ma nouvelle année, avec la Fondation, c'était ça, mon petit défi. Il y a des journées que je ne ferai rien. Ouais. Puis je le célèbre. Ah, tellement. Puis là, je suis fière de moi. Puis là, Ouais. je dis, hey, aujourd'hui, j'ai rien J'ai fait. rien fait. Mais j'ai tellement rien fait avec plein de bonheur, là. Mais oui, mais c'est ça. Puis aucune culpabilité, puis Ouais. Oui, je l'ai regardé, ma série, puis Ah je me oui. suis fait des toasts au beurre de pinot, That's puis c'était parfait. Ah oui, ah oui. Puis c'est bon, puis c'est ça que, que je veux que les femmes retiennent comme message. Ouais. Toutes nos petites hyperactives, là, Oui. vivez
des moments super actifs, c'est Oui. super. Mais Oui. aussi, si ça vous tente de rien faire, Rien. faites-le, mais Oui. au maximum de vos capacités. Ah oui, mais c'est ça. Tu sais que moi, cette journée-là, je le sais, quand je me lève, là, je me dis, ça va vraiment être une journée de, tu sais, de vraiment de cocooning. Ah ouais, on le vit à fond. Comme ça, je sais que je suis pleinement remplie dans cet espace-là. J'ai écouté 8 séries en ligne. Tu sais, je le sais, là, j'ai fait ça, mais je voulais le faire. Bien, je sais que le lendemain, je vais me lever, je vais être top shape, puis je vais être pleine d'énergie. Exact. C'est se permettre ça. C'est ça. Se permettre vraiment notre... Féroce et Audi disent souvent, tu sais, notre ombre et notre Oui. lumière. Oui, Tu sais, moi, je suis lune, moi, je suis soleil. Oui. Bien, on a besoin des deux. exact. On a vraiment besoin des deux, Oui. puis dans toutes les sphères de notre vie. Mhm. Fait que quand on a des moments où on se sent moins forte puis qu'on a Oui. envie d'être un peu la victime, Oui. Ben ben oui. écoute, Ben, tu dis, garde. je me permets un petit me 3 permets. minutes, Un 3 minutes, là. Oui. C'est donc pénible. C'est Puis ça. Bon, Mais oui. maintenant, c'est fini. On C'est repasse ça. à autre chose. Mais tu sais, moi, souvent, je vais le faire, tu sais, même avec mes amis. Tu sais, bon, OK, là, c'est mon 5 minutes, je me plains. Oh, là, il s'est passé ça, puis là, puis tu sais, mais on dirait juste le fait de le dire, Ben oui. je me permets de. Ben oui. Tu sais, c'est ma fenêtre que je me dis, ça, c'est ma fenêtre de. Voici. J'embrasse que là, je fais donc pitié dans ce que j'ai vécu, oui. tu sais, une situation vraiment ordinaire ou peu importe. Mais on dirait qu'elle est déjà moins intense parce que c'est comme si je me permets de le vivre, de le faire. De le puis ventiler. De le ventiler. Puis parce que moi, c'est ça aussi, c'est que je ventile tout. Tout. Tu sais, autant ce qui est beau, ce qui est pas beau, je ventile tout, puis pas juste une fois, puis pas juste à une personne. Puis on est toutes de même. Tu sais, on se ventile ça, puis on revient, puis on tourne la situation, on la brasse. On fait de la soupe tout le temps. Tu sais, Ah on oui. brasse la soupe. Puis on dirait qu'en faisant ça, bien, tout d'un coup, tu sais, tu as des compréhensions différentes. Ah, je viens d'allumer. Tu sais, ça fait souvent oui. ça, espèce de moment wow, là, tu sais, ben oui. Mais des fois, c'est peut-être après le 10e échange que ça se passe. Ben oui. Mais c'est ça qui est important de ventiler. Ah oui. Puis moi aussi, avant, je gardais tout pour moi. Puis là, j'ai découvert ça, ventiler. Oui. Hé, est-ce que c'est bon? Oui. Puis des fois, je le dis, là. Je dis à la personne, hey, j'ai besoin de ventiler. Bien, c'est ça. je, ça. je te le dis tout de suite, j'ai besoin de Oui. ventiler. Puis Oui. tu te rappelles, à l'école, ils nous disaient que pour mieux apprendre une théorie, c'est de la répéter à quelqu'un d'autre. Oui. Bien, ça marche avec nous aussi. Mais oui. Quand on se répète à quelqu'un d'autre, on fait comme ben là, je te l'explique, puis c'est clair. On s'entend, là. On s'entend, puis Oui. on le voit. Oui. Fait que c'est là d'arrêter de tout garder. Tout garder, puis c'est comme ça, je pense, qu'on traverse des épreuves, puis que finalement, on se rend compte que, hey, j'ai autre chose. Ah oui. Ça, cette petite affaire-là qui me gosse, mais j'ai tellement d'autres belles affaires. Tellement. Mais on le prend pas conscience, Oui. ça, quand on Oui. le ventile pas, quand on se rumine à l'intérieur, puis qu'on garde tout pour nous. Oui. Puis comme moi, j'ai décidé que je créais ma vie, parce que j'ai pas eu le choix dans le sens que c'est comme si la vie m'a ramené ça en pleine face, de dire, toi, Julie, si tu veux vivre, il va falloir que tu crées ta vie. C'est pas plus Ah ouais. compliqué que ça. Bien, fait que de créer ta vie, bien, ça veut dire OK, bien, tu t'en lances des perches. Fait que moi, des perches, j'en lance. Mais le monde n'en revienne pas de la quantité d'affaires qui reviennent. Mais je me dis, mais c'est parce que tu sais pas la quantité de perches que j'ai lancées. Puis tu sais pas ça fait combien d'années je lance des perches. Mais oui. ça revient. Depuis mes opérations, là, quand ça a terminé en 2021, vraiment là, décembre 2021, tout a commencé à débouler. Tout. Eh oui. Toutes les tonnes de perches que je lançais avant puis que je mettais donc de l'énergie puis c'était donc compliqué, là, c'est comme si d'un coup, Tu récoltes. j'ai tout récolté. C'est incroyable, incroyable. Et Audrey, des fois, je me dis, ben voyons, ça se peut pas, ou que tout le scénario arrive, tout. Ben oui. Mais moi, je demande. Ben oui. Je demande Puis tu le dis, c'est que ça se passe. toi, tu crois que ta vie, tu as eu à faire les choix. Mais Oui. je pense qu'on a tous à faire les choix.
On a Oui. tous à faire les choix avec tout ce qui nous arrive. Oui. De la même façon, toi, tu as eu cet handicap-là. Il y en a qui naissent dans des familles où il y a de la violence, il y a des... Il faut qu'on fasse notre choix de Oui. dessiner notre vie. Absolument. C'est vraiment ça. Oui. Puis tout le monde a ça. Oui. Tout le Mais- monde doit faire ce choix de dessiner sa propre vie. Oui, tout le monde doit faire le choix, mais il y en a beaucoup qui voient pas tu sais, c'est parce que moi, quand je dis un peu comme j'ai pas eu le choix, c'est comme si moi, c'est parce Ben qu'un oui, handicap. ben oui, Tu sais, ben tu n'es c'est qu'un ça. handicap. Bon. C'est ça, c'est C'est que... plus dans ce sens-là, mais mettons, il y en a plein, tu sais, qui n'ont pas rien et ils font une vie correcte. Mais c'est ça qui est triste. C'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est correct, tu sais, je fais mon Oui. travail, oui, je me chicane tout avec mon chum, mais bon, c'est correct, tu sais, j'ai une maison, j'ai des enfants. Puis moi, je voyais ça, déjà, je me dis, oh, ça me Ça me convient correspond pas. mais pas du tout. Parce que moi, je veux une vie d'émerveillement, de fantaisie, tu sais, quelque chose où est-ce que ça brille. Fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, ben, c'est comme si moi, je portais un peu plus le poids du choix que d'autres personnes que je voyais Ben oui. qui étaient comme dans un confort. Tu as eu de la chance de prendre conscience. Oui, C'est triste, c'est le cadeau le plus mal emballé. Oui. Parce que tu perds la vue, mais en même temps, ça fait en sorte que tu as une vie qui est pas mal plus remplie que Ah. certaines personnes qui ont Oui. tout leur sens. oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, Puis oui. c'est vraiment ce que tu dégages. Tu es une personne tellement complète, pleine de vie. Tu as choisi une couleur d'œil qui est Oui. magique. Oui. On tombe en Oui. extase quand on... Oui. Puis c'est tellement beau, puis ça représente exactement la belle étoile que tu es. Mais c'est exactement ça. Puis moi, c'était vraiment de célébrer tout le parcours en me permettant aussi une prothèse, une couleur différente pour pas oublier, puis dire, ben voici qui je suis. Exact. Et oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une étoile lumineuse. Ah, ce que t'es fantastique. Écoute, on vient déjà de passer l'heure. Oui, imagine, ça passe vite, tellement vite. Merci infiniment. Je veux te dire que tu es une personne extraordinaire. Puis je me considère choyée de te compter parmi mes amis. Oh, merci. C'est tellement réciproque. Oh, merci. Vraiment. Mais depuis la première fois que c'est moi qui t'a rencontré et tout ça, puis ça a vraiment été un gros coup de cœur, là, un gros coup de foudre. Oh, ben, Oui. je t'aime beaucoup. J'espère qu'on va avoir la chance de te revoir, de te réentendre à la radio. Ah oui, moi aussi. Tu étais vraiment excellente. Tes Oui. émissions étaient pétillantes. J'adorais ça. Oui. Bien, j'ai un autre projet radio. J'ai un autre projet avec Ami Télé, que ça va être du reportage. Fait que oui, on va me Ah, voir, fantastique. mais différemment. Fantastique. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié notre balado avec la belle Julie Châtelain. Et j'espère que vous allez voir la vie différemment. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci. À la prochaine.